bonjour. Alors oui, le live la semaine prochaine, 20h30. Mais je vous dis le sujet à la fin, parce que j'ai certaines choses à vous dire. Par rapport déjà à la qualité de la vidéo, je suis désolé, là c'est internet. Hein. J'ai acheté une nouvelle webcam en 1080, c'est du HD, donc normalement je fais les tests. J'ai fait le test son, d'ailleurs le son est bon, mais voilà, la vidéo, voilà, il y a quelques problèmes, ça frise un peu. En fait, il faut savoir que là, c'est au niveau d'Internet. Au niveau de ma connexion, alors ce que je comprends pas, c'est que j'ai fait des tests, la connexion est bonne. Mais voilà, apparemment, ça rame un peu, puis ça frise, et puis des fois, voilà, il y a des soucis au niveau de l'image. C'est plus du tout à cause de ma webcam, qu'on soit bien clair. J'ai fait des tests, je suis en 1080, j'ai fait des tests alors visuels, j'ai enregistré, etc. Bon, je pense que vous avez compris quel genre de test que j'avais fait, le son également. Donc tout est bon, seulement quand je le transmets en live, je pense que c'est Internet qui, il y a un souci, et pourtant ma connexion est impeccable. Alors c'est ça que je comprends pas trop, si vous êtes spécialiste, mais des vrais spécialistes, hein, pas pour me dire qu'il faut changer faut changer, que vous laissez tomber fruits, etc. Ça je m'en fous, en toute sincérité. Non mais bon, si vous savez peut-être que, je ne sais pas, parce que au niveau matériel, je suis pas au top bien sûr, mais je suis déjà bien pour faire des lives. Je pense qu'au niveau qualité, je suis pas trop mal. Je ne vais pas dépenser non plus des milliers d'euros, hein, je ne suis pas Gollum, mais voilà, je pense qu'au niveau qualité, je suis déjà pas mal. J'ai fait les enregistrements en 1080 en HD, je trouve que ça va, et puis au niveau son, je trouve également que ça va. Donc si vous avez quelques conseils, moi je suis, voilà, je suis tout oui, mais sur la communauté bien sûr. Il faut savoir également qu'il y a un petit souci également par rapport au questionnaire. Alors, le questionnaire Irina vous propose ce service gratuitement, vous le savez messieurs, avant signature du contrat. Par contre, quand vous avez la totalité, du moins, quand vous avez les dames qui souhaitent vous rencontrer, qui vous plaisent également, et que vous ne souhaitez pas continuer, alors pour X raisons, pour X raisons professionnelles, pour raisons personnelles, après vous faites comme vous voulez, ou pour certaines personnes, voilà, vous avez un peu peur, ou le stress, mais bon, il faut savoir que déjà les dames ukrainiennes n'aiment pas du tout les hommes qui ne vont pas de l'avant, hein, on est bien d'accord. Après, chacun fait comme il veut, mais alors les gens qui ont peur de tout, qui stressent pour tout, puis qui n'arrivent pas à évoluer ou à aller de l'avant, alors ça, les femmes ukrainiennes ont horreur de ce genre de comportement. Mais bon, voilà, ça c'est chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut aussi. Il faut savoir que quand Irina vous propose le questionnaire gratuit avant signature, c'est une fois. C'est pas deux, c'est pas trois, c'est pas quatre, c'est pas cinq. Elle travaille pas non plus pour la gloire. Donc si vous n'acceptez pas de signer votre contrat après que ces dames vous aient choisi et que ces dames vous plaisent et que malgré tout vous ne souhaitez pas continuer l'aventure, c'est à votre choix, mais il ne faut pas lui reposer la question une seconde fois. On est bien d'accord, la seconde fois, si vous voulez ressavoir au niveau sélection quelle dame souhaite réellement vous rencontrer, il va falloir signer le contrat avant. On est bien d'accord. La deuxième fois, ça sera après signature du contrat. Voilà. Il faut savoir également qu'il y a certains messieurs qui n'ont pas encore signé le contrat qui sont intéressés pour le voyage de groupe, mais qui ne sont pas encore signés. Voilà. Donc il vous reste là, je poste en début de semaine cette vidéo. Pour le live de dimanche prochain, donc j'en profite pour vous dire, messieurs, que si à la fin de la semaine, Irina n'a pas votre contrat, c'est fini. C'est la même chose. Hein. Voilà, Irina a travaillé pour vous, vous le savez, vous avez la totalité des dames que vous souhaitez rencontrer. Donc, si vous ne faites pas, oui, il en manque peut-être une ou deux, mais ça ne sera pas un problème, parce que je vous rappelle que toutes les semaines, il y a des nouvelles adhérentes. Hein. Donc, ça ne sera pas un souci. Mais ça sera une fois, gratuit, parce que du moins gratuit entre guillemets, ça sera une fois avant signature de votre contrat, c'est la même chose. La seconde fois, si vous repartez sur un voyage de groupe de la même manière, faudra signer votre contrat avant de connaître les dames qui souhaitent vous rencontrer. Là non plus, Irina ne travaille pas pour la gloire, non plus. On n'est pas chez Badou.
On n'est pas non plus, voilà, hein, il faut bien faire la différence qu'on n'est pas chez Badou, un site gratuit, on n'est pas non plus certains sites qui se disent agences matrimoniales, qui pour moi sont des sites de rencontres, hein, un peu améliorés comme Mythique ou comme Tinder, mais qui sont spécialisés dans les femmes de l'Est. Donc on est entre deux, hein, on est, bien sûr, on essaye de faire un service de qualité, mais il ne faut pas non plus prendre les gens pour des imbéciles et puis penser qu'ils travaillent pour la gloire. Non, non, ils travaillent aussi pour en vivre. Et de ce fait, eh bien, une seule fois, avec votre questionnaire, si vous n'acceptez pas de rencontrer ces dames, c'est votre choix. Si vous acceptez, du moins si ces dames vous plaisent et malgré tout vous ne signez pas un contrat, c'est votre choix aussi. Mais la deuxième fois, c'est après signature du contrat, il n'y aura plus, Irina ne vous n'enverra plus du tout d'adhérents tant que vous n'aurez pas signé le contrat et du fait de la deuxième fois. Voilà, troisième, quatrième, etc. Mais c'est la première, c'est la gratuite et la deuxième, c'est après signature de contrat, on est bien d'accord. Donc, dimanche 20h30, quel va être le sujet? Eh bien, le voyage de groupe, justement. Oui, parce que je vais vous représenter le voyage de groupe, parce que je pense que c'est important. Parce que pour que vous fassiez bien la différence entre d'autres qui vous proposent des voyages de groupe très médiocres et puis d'autres qui vous proposent des vrais voyages de groupe de professionnels. Donc, puis avec un service de professionnels. Donc, et ensuite, il y aura des questions. Oui, la communauté, certains messieurs de la communauté souhaitent nous poser des questions. Et oui, j'y répondrai. Et bien justement, j'en profiterai pour y répondre dimanche prochain à 20h30. Il faut savoir aussi que, bien, il faut également comprendre que, bon, dans certains sites qui se disent agences matrimoniales, sites de rencontres qui se disent agences matrimoniales, ne respectent pas, voilà, le professionnalisme, il n'y en a pas. Il y a également, voilà, certaines manières de travailler qui protègent ses clients et qui ne doivent pas être divulguées. Alors, bien sûr, il y a le voyage de groupe, mais il y a aussi des messieurs qui ne souhaitent pas qu'on sache. Voilà, parce qu'il y a l'anonymat, hein, bien sûr, hein, toute agence matrimoniale doit être sous le couvert ben, de la... Excusez-moi, au niveau professionnel, eh ben, ils ne doivent pas donner des informations. On est bien d'accord? Donc ces informations ne doivent pas être divulguées, et divulguer non plus le nom, le prénom, etc. Des informations. Donc on ne peut pas vous mettre en rapport les uns avec les autres si ces messieurs ne le souhaitent pas. Vous pourrez les rencontrer quand vous serez en voyage de groupe, on est d'accord. Et d'ailleurs, vous avez dû remarquer que certaines personnes qui feront partie du voyage de groupe, j'en parle pas parce qu'ils ne souhaitent pas que j'en parle. Donc c'est comme ça, ce sont des vrais professionnels qui fonctionnent ainsi. Alors oui, bien sûr, vous allez dire, ouais, mais d'autres, ça ne les dérange pas, ils donnent les noms, ils donnent les prénoms, ils disent qu'ils vont être là, qu'ils vont pas être là. Oui, mais nous, Irina est une vraie professionnelle, elle est sous le secret professionnel. Donc de ce fait, eh bien, elle respecte... le choix de ces messieurs de ne pas être déjà devant la caméra, mais surtout qu'on ne parle pas d'eux, que je ne parle pas d'eux, même s'ils seront avec moi en voyage de groupe. Donc je ne peux pas vous mettre en contact, il faut bien comprendre que je ne peux pas vous mettre en contact avec d'autres personnes avant que vous partiez en voyage de groupe, parce que ces messieurs souhaitent rester anonymes. On est bien d'accord. Mais vous les rencontrerez, bien sûr, lors de votre voyage de groupe. C'est comme ça, c'est ainsi qu'une vraie agence matrimoniale doit travailler. Et par rapport à la loi, elle doit être en conformité avec les lois françaises. Elle doit protéger ses clients et l'anonymat de ses clients. C'est fait ainsi en France. Donc on est bien d'accord, messieurs, que Irina ne peut pas vous mettre en contact avec les gens qui ne souhaitent pas l'être. On est bien d'accord, qui ne souhaitent pas qu'on donne leur identité. Par contre, il faut savoir qu'il y a certains messieurs qui s'expriment sur la communauté, qui, eux, vous diront, bah oui, moi je vais au voyage de groupe. De décembre, pour Dnepropetrovsk, puis mars pour Kharkov. Alors déjà, il y a des messieurs déjà pour Kharkov qui parlent du voyage de groupe, on est bien d'accord, et puis qui... Mais bon, on va en parler de tout ça, on va en parler dimanche à 20h30 pour mon prochain live. Voilà, messieurs, je vous ai tout dit. Et puis à dimanche. Allez, ciao!